Que se passerait-il si je te disais que plus tu poursuis quelqu'un, plus tu l'éloignes? Que chaque message sans réponse, chaque tentative pour plaire, chaque effort désespéré te rend en réalité invisible? Parce que le désir humain ne s'allume pas avec une disponibilité constante, mais avec du mystère, de la rareté et de la distance. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'art de la psychologie inverse. Comment arrêter de courir derrière ceux qui ne te valorisent pas? Comment transformer ton absence en attraction et comment récupérer le pouvoir que tu as perdu à force d'insister? Il ne s'agit plus de chercher l'approbation, mais de devenir quelqu'un d'assez magnétique pour que les autres se demandent « Pourquoi n'es-tu plus là ?» Avant de commencer, prends un moment pour écrire dans les commentaires « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Allons-y ensemble dans ce chemin. Numéro 1. Donnez moins que ce qui est attendu. Parfois, ce que tu peux faire de plus puissant, ce n'est pas donner plus, mais donner moins. Parce que l'excès de disponibilité, d'attention immédiate, d'enthousiasme débordant, érode la valeur de ta présence. Quand quelqu'un reçoit toujours ce qu'il attend, son esprit se relâche, son intérêt diminue et ta valeur se dilue dans la routine. Mais lorsque tu agis avec subtilité, que tu donnes moins que prévu, que tu laisses un peu d'espace vide dans la conversation, dans ta réaction, dans ton énergie, quelque chose change. L'autre personne, sans savoir pourquoi, commence à se sentir intriguée. Et cette intrigue est plus puissante que n'importe quel mot. Il ne s'agit pas d'être froid ou de punir avec le silence, mais de briser le schéma de prévisibilité. L'être humain est conçu pour rechercher ce qu'il ne comprend pas entièrement, ce qui échappe, ce qui ne se donne pas facilement. Quand quelqu'un sait toujours comment tu vas réagir, quand tu vas écrire, combien tu vas donner, il perd l'incitation à te découvrir. Mais si tu commences à agir stratégiquement, si tu limites tes gestes, si tu choisis tes mots avec soin, tu crées une tension émotionnelle qui te rend magnétique. Parce qu'à présent, tu n'es pas entièrement accessible, tu es là, mais avec mesure. Et cela dans une époque de surabondance est fascinant. La psychologie l'explique clairement. La curiosité naît de l'incertitude, pas de l'évidence, pas de la répétition, de ce qui n'est pas tout à fait connu, de ce qui est pressenti, mais pas confirmé. C'est cela qui maintient le désir vivant. Lorsque tu donnes moins que ce que l'autre attend, tu ne fermes pas une porte, tu laisses entrouverte une fenêtre. Une fenêtre par laquelle s'infiltre le doute, l'imagination, le désir. Et cela active dans son esprit un mécanisme subtil mais puissant. Le besoin de te comprendre, d'avoir plus de toi, de te conquérir. Fais l'essai. La prochaine fois que tu reçois un message, ne réponds pas immédiatement. Laisse le temps créer de l'attente, non pas par arrogance, mais par intelligence émotionnelle. Ne te surexplique pas. Ne te force pas à remplir tous les silences. Parfois, une réponse courte, un sourire discret, un regard qui ne révèle pas tout, a plus d'impact qu'un discours entier. Il ne s'agit pas de jouer avec les sentiments des autres, mais d'arrêter de donner les tiens sans réflexion. Quand tu réduis ton enthousiasme, quand tu donnes juste ce qu'il faut, l'autre commence à se demander « Que se passe-t-il? Est-il en colère? Est-il occupé? Ne m'aime-t-il plus ?» Et c'est cette question sans réponse qui ouvre la porte au désir. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas un livre ouvert, tu es une énigme, un défi émotionnel. Et l'être humain, par nature, aime les défis. Plus tu es accessible, moins tu suscites d'intérêt. Plus tu te réserves, plus tu es recherché. Cela ne signifie pas fermer ton cœur, mais le gouverner. Cela signifie que tout le monde ne mérite pas 100% de ton énergie dès le départ. Que l'attention est un privilège, pas une obligation. Et si tu sais la doser, tu peux changer la dynamique de n'importe quelle relation. Ne te précipite pas à tout dévoiler. Ne sois pas pressé de donner ta meilleure version. Garde quelque chose pour plus tard, car ce qui est donné immédiatement est consommé rapidement. Mais ce qui est donné avec intelligence reste. Tu verras que peu à peu, l'autre personne commencera à investir plus dans la conversation, à chercher ton attention avec plus d'efforts, à te valoriser davantage. Parce qu'à présent, ce qui était sûr devient incertain. Et dans cette incertitude naît une nouvelle forme d'attraction. Une forme qui ne nécessite pas d'explication, de preuves ou de mots doux.
Une forme qui coule simplement parce que le mystère a remplacé la routine. Donner moins, ce n'est pas soustraire, c'est multiplier ta valeur perçue. C'est créer un espace émotionnel où l'autre doit travailler pour toi. Et ce travail, cet effort, est ce qui transforme la perception. Parce que personne ne valorise ce qu'il obtient sans effort. Mais ce qui coûte, ce qui doit être conquis, ce qui échappe un peu, cela devient inoubliable. Et tu mérites d'être inoubliable. Pas par insistance, mais par présence contrôlée, grâce à l'art de donner moins et de laisser l'autre en vouloir plus. Numéro 2, le pouvoir du silence. Parfois, ce que tu peux dire de plus puissant, c'est rien. Parce que le silence, lorsqu'il est stratégique, ne signifie pas passivité, il signifie maîtrise. Dans un monde où tout le monde court pour s'expliquer, se défendre, justifier chaque décision, celui qui se tait devient un énigma. Et l'énigme a toujours plus de pouvoir que l'explication. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Parler trop révèle tes insécurités, tes doutes, tes vides. Mais le silence, en revanche, communique quelque chose de beaucoup plus profond. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit pour être sûr de qui tu es. Chaque fois que tu ressens l'urgence d'éclaircir ce que tu as fait, de justifier pourquoi tu t'es éloigné, de donner des détails que personne n'a demandé, demande-toi, est-ce que je le fais par besoin ou par stratégie? Parce que la plupart du temps, quand tu parles trop, tu cherches à obtenir l'approbation déguisée en dialogue. Et ce besoin, bien que tu ne le nommes pas, se ressent. L'autre personne le perçoit et sait que tu essaies de remplir un vide avec des mots qui, au fond, veulent une seule chose, ne pas perdre le contrôle. Mais quand tu choisis le silence, quelque chose change. Tu n'es plus dans un mode de réaction. Tu es dans un mode d'observation. Et cela intimide, parce que celui qui se tait ne se dévoile pas. Celui qui garde le silence ne dévoile pas ses cartes. L'autre commence à se demander « Qu'est-ce que tu penses? Comment tu te sens? Que signifie ton absence de réponse ?» Et c'est dans ce mystère que se crée une tension puissante. Parce que le silence bien utilisé ne repousse pas, il attire, intrigue, amène l'autre à réfléchir, à imaginer, à projeter. La science le confirme. La psychologie du silence montre que les personnes qui parlent peu mais avec intention sont perçues comme plus fortes, plus respectées, plus sûres d'elles. Non pas parce qu'elles ont toutes les réponses, mais parce qu'elles n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le silence est une forme de communication qui ne cherche pas à être comprise, mais à être ressentie. Et lorsque quelqu'un le ressent, il comprend qu'il est face à une personne qui ne joue pas à perdre son équilibre pour un impulsif émotionnel. Affronte cette discussion qui chauffe, ce moment où tu crierais normalement, où tu réclamerais, où tu exigerais. Reste silencieux, respire, observe, laisse l'autre révéler son caractère pendant que tu protèges le tien. Ne réponds pas immédiatement. Ne rédige pas ce long message explicatif. Ne lance pas cette pique. Reste dans le silence, car c'est dans cette pause que se construit ton pouvoir. Peu à peu, les autres le remarqueront. Tu deviendras imprévisible, imposant, non pas parce que tu intimides, mais parce que tu ne tombes pas dans le jeu du drame. Parfois, ton silence dit « Cela ne m'affecte pas ». D'autres fois, il dit « Je n'ai pas besoin de te convaincre ». Mais il dit toujours « J'ai le contrôle sur moi ». Et ce contrôle est ce qui est le plus respecté. Parce qu'un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, tu choisis l'impact de ne rien dire. Le silence n'est pas de l'indifférence, c'est de la présence contenue. C'est de la force qui n'a pas besoin de montrer de muscles. C'est une déclaration qui n'utilise pas de voix, mais du caractère. Le meilleur du silence, c'est qu'il transforme la dynamique. L'autre commence à penser plus à ce que tu pourrais dire. Il interprète, analyse, ressent. Et ce processus intérieur vaut plus que n'importe quel discours que tu aurais pu prononcer. Tu cesses d'être celui qui supplie pour être compris, et tu deviens celui qui se laisse comprendre depuis la tranquillité, depuis une position qui dit « Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin d'expliquer ». Tu n'as pas besoin de disparaître. Il suffit d'apprendre à ne pas réagir tout le temps. Parfois, être là sans répondre est déjà suffisant pour envoyer le bon message. Parce que
Quand tu arrêtes de chercher de la validation avec des mots, ton énergie change. Tu n'es plus en mode défense, tu es en mode choix. Et cela te positionne d'un autre endroit. Un endroit où tu décides combien tu donnes, quand tu le fais, et si cela en vaut la peine. Pratique le pouvoir du silence lors de la prochaine discussion, de la prochaine critique, ou du prochain moment où tu te sens tenté de justifier ta valeur. Ne réponds pas, n'explique pas. Reste simplement avec toi-même. Parce que celui qui n'a pas besoin de parler pour se sentir valable a déjà gagné. Tôt ou tard, le monde le reconnaît, car celui qui maîtrise sa bouche maîtrise sa vie. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « J'arrête de mendier l'amour ». La magie de l'absence. Il y a des moments où s'éloigner n'est pas une retraite, mais une stratégie silencieuse pour récupérer ton pouvoir. Parce qu'il y a une vérité inconfortable que beaucoup ignorent, plus tu t'offres sans mesure, plus tu deviens prévisible, et ce qui est prévisible perd de sa valeur. La psychologie humaine ne fonctionne pas par logique, mais par désir. Et le désir s'allume devant ce qui ne peut pas être totalement possédé. C'est pourquoi, quand tu disparais, quelque chose change dans l'esprit de l'autre personne. Tu n'es plus là pour répondre immédiatement, pour plaire, pour sauver la conversation. Et ce vide que tu laisses n'est pas simplement une absence, c'est une présence qui pèse plus que lorsque tu étais là. Ce qui n'est pas là devient mystère, et le mystère est toujours plus intéressant que l'évidence. Il y a une magie cachée dans ton silence, dans ton absence de réaction, dans ta capacité à ne pas être là. Soudainement, l'autre personne commence à te chercher, non pas parce que tu l'y obliges, mais parce qu'il y a quelque chose en elle qui a besoin de remplir l'espace que tu occupais. Cet espace qui est maintenant vide et qui crie plus fort que n'importe quel message, plus fort que n'importe quelle plainte. Parce que l'absence bien gérée n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est ici que l'une des lois les plus puissantes de la psychologie entre en jeu, la loi de la rareté. Ce qui est difficile à obtenir, ce qui n'est pas toujours à portée de main, devient plus précieux, comme une ressource limitée, comme l'eau dans le désert. Tant que tu étais toujours disponible, tant que tu cédais à chaque tentative d'approche, tant que tu répondais à chaque message comme si ton temps n'avait aucune valeur, tu as montré que tu étais facile à atteindre. Mais quand tu disparais avec élégance, quand tu arrêtes d'expliquer, de justifier, d'insister, quelque chose change. Parce qu'à présent, ils doivent t'imaginer, et l'imagination a le pouvoir de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Il ne s'agit pas de jouer avec les sentiments, mais de cesser de jouer avec toi-même, de te rappeler que tu as aussi de la valeur, que ton temps compte aussi, que ton énergie n'est pas infinie. Pratiquer le détachement ne signifie pas fermer ton cœur, mais arrêter de le donner à ceux qui ne savent pas le chérir. Cela signifie décider de ne pas poursuivre celui qui n'a pas prouvé qu'il te voulait près de lui. Car ton absence, quand elle est stratégique, est une forme de dignité. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Je suis aussi important ». Commence par observer tes propres comportements. Réponds-tu toujours immédiatement? Es-tu celui qui initie toutes les conversations? Es-tu celui qui cède en premier? Si c'est le cas, fais une pause. Retire-toi doucement, non avec du drame, non avec de la colère, mais avec clarté. Rends-toi rare, réduis ta présence. Permets à l'autre de ressentir ce que cela signifie de ne pas t'avoir près de lui. Et oui, au début, cela sera inconfortable. Tu penseras peut-être que tu perds, que tu es oublié, mais ce n'est que ton esprit qui essaie de garder le contrôle. La véritable transformation se produit lorsque tu es capable de résister à l'envie de courir après et au contraire, de maintenir fermement ta distance. Ce qui est fascinant, c'est qu'avec le temps, tu verras le changement. La personne qui semblait indifférente commencera à chercher ton attention, non pas parce que tu l'y as obligée, mais parce que ton absence a commencé à parler plus fort que tes mots. Elle commencera à penser à toi plus souvent, à se rappeler de toi sans raison apparente, à te manquer à des moments inattendus. Et cela se produit parce qu'à présent, ta présence est devenue rare, spéciale, précieuse. Tu n'es plus une option, tu es un souvenir qui pèse, qui fait mal, un souvenir qui compte. Souviens-toi de cela. Tu n'as pas été créé pour poursuivre ce qui ne veut pas être trouvé. Tu as été créé pour être une présence qui se valorise. Et parfois, pour que l'on te valorise, il faut que tu t'éloignes.
pas pour blesser, mais pour t'apprendre toi-même que tu n'as pas besoin d'être là où tu n'es pas célébré. C'est là la véritable magie de l'absence. Parce que lorsque tu t'éloignes par amour-propre, tu commences à attirer depuis un autre endroit, depuis le respect, depuis le mystère, depuis la force. Le vrai pouvoir dans une relation ne réside pas dans la rétention, mais dans l'autorisation. Parce que celui qui donne la liberté avec confiance ne montre pas de l'indifférence, mais de la sécurité. Nous vivons en croyant que si nous ne sommes pas toujours présents, si nous ne contrôlons pas chaque mouvement, nous perdrons le lien. Mais ce qui se passe en réalité est le contraire. Plus tu t'accroches, plus tu étouffes. Plus tu poursuis, plus tu éloignes. Plus tu es exigé, moins on te choisit. Laisser partir sans drame est l'un des plus grands actes de maturité émotionnelle. Quand tu permets à l'autre de s'éloigner, d'explorer, de respirer, de prendre son propre espace sans le transformer en une menace pour ton estime de toi, tu envoies un message clair. Je suis complet avec moi-même. Je n'ai pas besoin que tu restes. Je choisis que tu sois là. Et cette différence change tout. Parce qu'à présent, ta présence n'est pas une obligation, c'est un cadeau. Et ce qui est librement choisi est plus valorisé. La science le confirme. La théorie de l'attachement montre que les personnes émotionnellement sécurisées, celles qui ne ressentent pas le besoin de contrôler ni de s'assurer constamment qu'elles sont aimées, génèrent des relations plus saines et durables, car elles ne placent pas sur l'autre le poids de leur identité. Au lieu de demander « Où vas-tu » Zrenia dit « Prends soin de toi ». Au lieu de réclamer de l'attention, offre le silence. Au lieu d'exiger la permanence, montre la paix avec la possibilité que l'autre choisisse. Parce que lorsque tu n'as pas besoin que quelqu'un reste, mais que tu l'apprécies quand même, ton énergie change. Tu deviens une option, pas une obligation, un refuge, pas une cage, et cela est profondément attirant. Pratique ce détachement sain dans ta vie quotidienne. La prochaine fois que tu ressentiras le besoin de contrôler, respire. La prochaine fois que quelque chose en toi hurle de ne pas laisser partir, réponds avec calme intérieur, « Je vais bien. Je connais ma propre présence. » Prends la responsabilité de ton bien-être. Remplis tes propres vides. Fais de ta vie quelque chose de riche, d'intéressant, de complet, de sorte que personne ne ressente qu'il doit être ton monde pour en faire partie. Cela ne signifie pas être froid. Cela signifie avoir ses racines. Tu verras comment l'autre commence à te regarder différemment. Tu n'es plus celui qui a besoin de validation constante. Tu es celui qui offre la paix, celui qui ne court après personne, mais qui est toujours prêt à partager. Celui qui n'a pas besoin de forcer des liens parce qu'il comprend que les véritables connexions se construisent depuis la liberté, pas depuis la pression. Les gens restent là où ils se sentent libres, pas là où ils se sentent emprisonnés. L'amour ne grandit pas derrière des barreaux émotionnels, il grandit dans des jardins ouverts où chacun peut fleurir sans peur. Lorsque tu laisses l'autre respirer, tu te donnes aussi la possibilité de grandir, de guérir, de te retrouver. Tu arrêtes de mesurer ta valeur par combien on te cherche, par combien de messages tu reçois, par combien de fois on te choisit, et tu commences à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Comment tu te choisis, comment tu te parles, comment tu te soignes, comment tu t'enrichis émotionnellement. Et cela, ironiquement, te rend encore plus attirant, car tu projettes quelque chose que peu de gens ont, la paix intérieure. Et alors, il se passe l'inattendu. Cette personne qui semblait s'éloigner, distraite, qui ne répondait pas comme tu l'attendais, commence à te remarquer davantage. Pas parce que tu insistes, mais parce que tu as cessé de le faire. Parce que lorsque quelqu'un se rend compte qu'il n'a pas besoin de toi, il commence à se demander pourquoi. Et cette curiosité devient de l'admiration. Parce que le détachement n'est pas de la froideur, c'est la façon la plus claire de dire « j'ai aussi une vie et tu n'es pas mon centre ». Numéro 5, déstabiliser l'ego pour créer de l'attraction. Lorsque tu mets quelqu'un sur un piédestal, tu te mets toi-même en dessous sans t'en rendre compte. Le problème n'est pas d'aimer ou de montrer de l'affection. Le problème, c'est de le faire par besoin, par urgence, par peur de perdre. Et c'est là que l'ego de l'autre se renforce, tandis que le tien se dilue. Parce que si tu es toujours disponible, si tu fais constamment des éloges, si tu montres sans cesse combien tu tiens à cette personne sans recevoir la même chose en retour, l'équilibre est brisé
Ce qui au départ semblait être une connexion se transforme en domination émotionnelle. Mais il existe une façon subtile, presque imperceptible, d'inverser cette dynamique. Faire en sorte que l'autre personne remette en question son importance dans ta vie, non par mépris, mais par absence sélective, par changement de priorité, par silence stratégique. Parce que lorsque quelqu'un qui était habitué à avoir ton attention sans effort remarque que tu n'es plus pareil, que tu ne réponds plus comme avant, que tu ne tournes plus autour de lui, quelque chose en lui s'agite. Il ne comprend pas ce qui s'est passé, il se demande s'il a fait quelque chose de mal, il s'inquiète. Et ce petit tremblement dans son ego est le début d'une nouvelle attraction. La psychologie est claire là-dessus. Lorsque l'ego est déstabilisé, le désir de reconnecter s'active. C'est comme si, en sentant qu'il a perdu de la valeur à tes yeux, l'autre personne ressentait le besoin de le récupérer. Parce que l'être humain, par nature, a besoin de se sentir précieux, admiré, reconnu. Et si tu étais une source constante de cette validation, et que soudainement tu deviens froid, discret, sélectif, cela crée un vide. Un espace qui était auparavant rempli de ton énergie et qui maintenant est en silence. Ce vide, si tu le gères avec intelligence émotionnelle, devient ton plus grand allié. Commence par réduire la fréquence avec laquelle tu écris, appelles ou inities des conversations, non pas comme une punition, mais comme une manière de restaurer l'équilibre. Au lieu de raconter chaque détail de ta journée, garde le silence. Au lieu de montrer un enthousiasme constant, observe sans urgence. Fais en sorte que l'autre personne voit que ton attention n'est pas un droit automatique, mais un privilège qui se gagne par réciprocité. Fais-lui remarquer que ta vie continue sans elle, que tu as d'autres priorités, d'autres objectifs, d'autres intérêts. Que tu n'es plus cette personne dépendante qui gravite autour de son monde. Parce que lorsque l'ego cesse de recevoir l'attention qui le soutenait, il commence à chanceler. Et lorsqu'il chancelle, il cherche à reprendre le contrôle, à retrouver cette version de toi qui lui donnait tout et qui maintenant marche avec autonomie. Ce qui est fascinant dans ce processus, c'est que lorsque c'est fait correctement, cela ne nécessite pas de mots. Il n'est pas nécessaire de dire « tu ne comptes plus autant pour moi ». Il suffit d'agir différemment, de ne pas courir lorsqu'il appelle, de ne pas répondre immédiatement, de ne pas montrer de l'anxiété à l'idée de retenir la personne. Parce que dans ce calme, dans ce nouveau rythme, dans cette apparente indifférence, il y a un message puissant. Tu n'es plus le centre de mon monde. Et lorsque l'autre personne ressent cela, elle commence à chercher, à tester, à envoyer des signaux. Parce que maintenant, elle se demande si elle t'a perdu, si tu es avec quelqu'un d'autre, si tu ressens encore la même chose. Et ce doute, ce coup porté à l'ego, peut devenir le déclencheur d'un nouvel intérêt, d'une nouvelle attraction. Parce qu'à présent, tu es le mystère. Tu es celui qui n'a pas besoin de l'autre. Tu es celui qui, sans le dire, met des limites. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est récupérer ta place sans avoir à détruire l'autre. C'est dire par tes actions, je vaux aussi, je choisis aussi, je sais aussi avancer. Et à partir de là, tout change. La relation s'équilibre, le respect revient, l'intérêt se renouvelle. Numéro 6. Disparaître stratégiquement. Il y a des moments où disparaître n'est pas un acte de distance, mais une déclaration de valeur. Lorsque quelqu'un commence à te chercher, à te prêter plus d'attention, à être plus présent, c'est précisément à ce moment-là que se retirer avec élégance crée le plus grand impact émotionnel. Parce que ce qui disparaît au point culminant de l'intérêt ne s'oublie pas, ça reste dans l'esprit. Ça devient une obsession douce. Tu n'es pas en train de fuir. Tu montres que ta présence n'est pas garantie, que tu n'es pas disponible par défaut, que s'ils veulent te garder, ils devront le mériter. C'est une stratégie silencieuse mais dévastatrice. Juste au moment où l'autre personne commence à penser qu'elle a ton attention assurée, tu pars. Tu t'éloignes sans bruit, sans explication, sans avoir besoin de faire remarquer ton départ. Et dans ce vide que tu laisses, commence à croître une tension émotionnelle que même toi tu ne pourrais pas créer avec des mots. Parce que l'esprit humain est conçu pour valoriser ce qui est en danger de se perdre. Et toi, en t'éloignant au moment le plus inattendu, tu deviens cette perte incertaine qui fait plus mal qu'une absence explicite. Ce n'est pas de la vengeance ni du châtiment émotionnel,
c'est du repositionnement. C'est un rappel tacite que tu n'es pas là par habitude, que ta présence a des conditions, que ton énergie n'est pas une ressource infinie que les autres peuvent utiliser quand cela les arrange. Ce genre de disparition ne nécessite pas d'explication. Tu n'as pas besoin de dire « je me suis éloigné parce que, Zrenia », il suffit de le faire. Laisse l'autre sentir ce que cela signifie que tu ne sois plus là. Et cela fait mal, parce qu'avant tu étais partout, et maintenant, soudainement, tu n'es plus nulle part. La science le confirme. La théorie de l'incertitude affirme que ce que l'on ne peut pas avoir avec certitude génère plus de désir que ce qui est toujours disponible. Ce qui est difficile à obtenir devient une quête, ce qui est inatteignable devient fascinant. Ta distance stratégique n'est pas de l'indifférence, c'est du magnétisme pur. Parce qu'à présent, il t'imagine, il te manque, il te réinterprète, il se demande si tu les as perdus ou si tu es simplement en train de changer. Et ce doute, cette incertitude, les oblige à se regarder eux-mêmes, à se demander ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont laissé faire, ce qui a causé ton éloignement. Fais-le avec classe, pas avec colère. Ne t'en vas pas en frappant des portes émotionnelles. Retire-toi simplement. Ralentis le rythme, arrête d'écrire en premier, arrête d'être aussi disponible. Ne réponds pas immédiatement à tout, change le pattern. Parce que lorsque tu brises la routine de l'attention constante, le système émotionnel de l'autre personne se met en alerte. Et là commence le véritable jeu. Tu n'es plus une constante, tu deviens une variable, et tout ce qui n'est pas constant devient intéressant. Commence par identifier ce moment clé. Peut-être après une longue conversation ou juste après qu'on t'ait demandé un peu de ton temps. Peut-être que lorsque tu remarques que son attention augmente, qu'elle commence à investir davantage en toi, c'est là que tu dois disparaître. Pas par orgueil, mais par sagesse. Pas pour faire du mal, mais pour rétablir l'équilibre. Parce qu'à certains moments, lorsque tu donnes trop, ce que tu provoques, ce n'est pas de la gratitude, mais de la saturation. Et la saturation détruit le désir. Mais si tu sais te retirer avec élégance, avec silence, avec intention, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'autre personne commence à te regarder différemment, comme quelqu'un qui n'est pas là par nécessité, mais par choix, comme quelqu'un qui ne se contente pas de miettes d'attention, comme quelqu'un qui se respecte assez pour arrêter d'insister quand il sent qu'il a déjà trop donné. Et ce respect qu'il projette se transmet, parce que ce que l'on montre, l'autre finit par le refléter. Disparaître stratégiquement, ce n'est pas complètement disparaître, c'est se rendre rare, c'est être là seulement quand tu veux vraiment l'être, pas par habitude. Et lorsque tu reviendras, si tu choisis de revenir, tu remarqueras la différence. Il y aura plus de soins, plus d'attention, plus d'efforts, parce qu'à présent, ils savent que tu n'es pas acquis, et cela te rend précieux. Que l'autre comprenne, que l'autre approuve, que l'autre ne se fâche. Mais depuis quand as-tu besoin de la permission pour vivre ta vérité? La nécessité de te justifier naît de la peur de ne pas être accepté, du désir profond d'éviter le conflit, de maintenir une image de personne bien devant tout le monde. Mais dans cette tentative de plaire, tu es en train de te trahir. Car celui qui se justifie constamment dit au monde « Je ne suis pas sûr de ce que j'ai fait, j'ai besoin que tu me valides ». Et quand cela se produit, tu cesses d'inspirer du respect. Tu deviens prévisible, manipulable, facile à lire, facile à contrôler. Une personne qui agit avec clarté intérieure n'explique pas ses pas, non pas parce qu'elle a quelque chose à cacher, mais parce qu'elle n'a rien à prouver. Ses décisions sont le fruit de la réflexion, non des impulsions. C'est pourquoi elle ne s'expose pas à un examen inutile, car elle comprend que ce qui est authentique n'a pas besoin d'être défendu, que celui qui te respecte réellement ne demande pas d'explications constantes, et que celui qui doit tout justifier finit par se détruire émotionnellement. La psychologie le confirme. Les personnes qui agissent avec authenticité, sans avoir besoin de justifier chaque mouvement, sont perçues comme plus sûres, plus admirables, plus fiables, car elles transmettent une cohérence intérieure, une fermeté. Et cela, dans un monde où la majorité cherche l'approbation, devient magnétique. Le silence, lorsqu'il est le fruit de la sécurité, pèse plus que n'importe quel argument, et une réponse ferme, sans fioriture ni détour, impacte plus qu'un discours entier. Fais l'essai. La prochaine fois que quelqu'un remet en question une de tes décisions, réponds sans te justifier. Sois clair, sois bref.
Je l'ai décidé ainsi. C'est ce que je veux. Je ne trouve pas cela nécessaire. Rien de plus. Ne rentre pas dans des explications inutiles. Ne t'excuse pas de t'avoir choisi, car chaque fois que tu le fais, tu envoies le message que tu n'es pas suffisant si tu n'es pas compris. Et cela, avec le temps, détruit ton estime de toi. Parfois, le silence face à une question intrusive est plus puissant que n'importe quelle longue explication. Parfois, un « je préfère ne pas en parler » est la déclaration la plus percutante de pouvoir personnel. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit pour qu'il respecte ton chemin. Tu n'as qu'à le suivre avec fermeté, car celui qui s'arrête pour expliquer chaque étape perd sa force, son rythme, son respect. Ne pas te justifier ne signifie pas être impoli, cela signifie être ferme. Ce n'est pas rejeter le dialogue, c'est choisir avec qui et quand parler. Cela signifie que ton énergie n'est pas disponible pour n'importe qui, que ton histoire n'est pas ouverte aux interprétations des autres, que tes limites ne sont pas négociées avec des arguments, mais avec des décisions. Lorsque tu cesses de te justifier, tu verras que les gens te regardent différemment. Certains s'éloigneront parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler émotionnellement. Mais ceux qui resteront le feront avec respect, car ils comprendront que tu ne cherches pas l'approbation, mais une connexion réelle. Et la véritable connexion se trouve entre des personnes qui s'acceptent mutuellement, sans avoir besoin de convaincre l'autre à chaque « non », sans expliquer pourquoi. Chaque fois que tu prends de la distance sans te justifier, chaque fois que tu fais quelque chose pour toi sans demander la permission, tu renforces ton identité. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Agir depuis la cohérence, non depuis la peur. Choisir le silence ferme au lieu de la justification désespérée et faire confiance à ceux qui te valorisent réellement, sans avoir besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin d'être compris par tous. Tu as juste besoin de te comprendre toi-même. Car lorsque tu es clair avec ce que tu fais, ce que tu ressens et ce que tu choisis, il n'y a aucune pression extérieure qui puisse te faire vaciller. Et au final, c'est ce qui te transforme en quelqu'un de respecté, admiré et surtout libre. Être complet sans l'autre personne, cela ne signifie pas que tu ne l'apprécies pas, cela signifie que tu ne laisses pas ta propre valeur dépendre de sa présence. Tu peux aimer, partager, mais depuis la plénitude, non depuis le vide. Car lorsque quelqu'un sent que tu dépendes émotionnellement de sa présence, quelque chose dans la dynamique change. Tu cesses d'être une option, tu deviens une nécessité. Et ce qui est nécessaire épuise, ce qui est autonome attire. Beaucoup commettent l'erreur de penser que pour garder quelqu'un près de soi, il faut prouver à quel point on a besoin de lui, que si on ne l'appelle pas, on le perd, que si on ne le cherche pas, il part. Mais c'est tout le contraire. Plus tu te dévoues à quelqu'un, plus tu te dissous à ses yeux. Parce qu'en devenant quelqu'un sans vie propre, sans passion individuelle, sans lumière personnelle, tu perds ta valeur. Tu deviens prévisible. Tu es toujours là, toujours disponible, toujours en attente. Et cela, au lieu d'inspirer l'amour, génère du dégoût. Montrer que tu es complet, c'est vivre une vie qui ne tourne pas autour de l'autre. C'est profiter de tes loisirs, de tes projets, de ta routine, sans avoir à demander la permission d'être toi. C'est partager, non quémander. C'est parler de ce que tu fais avec naturel, sans attendre d'approbation ni d'attention particulière. C'est pouvoir dire « Aujourd'hui, j'étais occupé à grandir, à apprendre, à profiter. Je ne t'ai pas attendu toute la journée pour me sentir bien. » Et cela n'a rien de l'égoïsme. C'est du respect de soi, c'est de l'indépendance émotionnelle. Et l'indépendance, lorsqu'elle est associée à l'affection, devient l'une des combinaisons les plus puissantes. La science l'a déjà démontré. L'autonomie émotionnelle est hautement attirante. Les personnes qui ne dépendent pas émotionnellement des autres pour se sentir validées sont perçues comme plus fortes, plus matures, plus intéressantes, non parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce qu'elles savent vivre avec leurs propres racines. Et cela projette quelque chose que tout le monde, au fond, désire, la sécurité. Quand quelqu'un voit que tu peux être bien avec toi-même sans que cela signifie que tu te refermes, il ressent immédiatement de la curiosité pour toi. Parce que tu deviens un espace qu'on rejoint, pas un espace qui piège. Fais le changement. Arrête de montrer que ton monde s'effondre quand l'autre n'est pas là. Arrête de publier des sous-entendus, de chercher de la compassion.
de prétendre être fort alors que tu attends un appel. Concentre-toi sur la construction de ton propre bien-être. Sors marcher seul, apprends quelque chose de nouveau, fais de l'exercice. Entoure-toi de gens qui te nourrissent, non pour oublier, mais pour t'élargir, pour montrer que tu existes aussi au-delà de cette personne, qu'il existe une vie à toi qui ne reste pas en pause en attendant d'être aimée. Et lorsque tu partages quelque chose, fais-le sans fanfaronnade, sans intention de provoquer. Fais-le comme quelqu'un qui vit simplement, qui est centré, car c'est cela qui impacte réellement. Tu n'as pas besoin de montrer que tu vas mieux sans l'autre. Tu dois vraiment être bien, car quand tu es complet, l'autre le ressent. Il sent qu'il ne peut plus te manipuler, qu'il ne peut plus te conditionner, qu'il ne peut pas jouer avec ton besoin. Et cela, même si cela déstabilise au début, génère un profond respect. Tu verras le changement. L'autre personne cessera de te voir comme une personne faible, dépendante, toujours disponible. Elle commencera à se demander « Que fais-tu ? Comment peux-tu aller si bien ? Pourquoi ne sembles-tu plus aussi affecté ?» Et là naît une nouvelle attraction, plus solide, plus consciente. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus une béquille émotionnelle. Tu es une figure autonome, quelqu'un qui, s'il est dans sa vie, y est par choix et non par dépendance. Être complet sans l'autre personne, ce n'est pas fermer son cœur, c'est le renforcer. Ce n'est pas couper des liens, c'est créer ses propres racines. Car lorsque tu te soutiens seul, personne ne peut te faire tomber. Et dans un monde rempli de liens fragiles, c'est la chose la plus attirante que tu puisses être. Non pour impressionner, mais pour vivre en paix. Parce que quand tu n'as besoin de personne pour être bien, tu peux choisir en toute liberté. Et tout ce qui naît de là a bien plus de valeur. Sans limite, on finit par être pris pour acquis. Dans les relations, tout comme dans la vie, la valeur est intimement liée à la rareté. Non pas parce que tu te caches, mais parce que tu choisis quand, comment et avec qui tu te partages. Être rare, ce n'est pas disparaître, c'est devenir mémorable. C'est laisser une marque quand tu es là et un vide quand tu n'es pas là. Quand tu es disponible pour tout, quand tu réponds à chaque message en quelques secondes, quand tu assistes à chaque rencontre, même fatigué, ce que tu dis sans t'en rendre compte, c'est que ton temps n'a pas de valeur. Tu n'as pas de priorité propre. N'importe qui peut accéder à toi avec un minimum d'effort. Et ça, même si ça semble généreux, ne crée pas du respect. Ce que cela génère, c'est de la saturation. Car tout ce qui est offert sans filtre devient commun, et personne ne veut du commun. Tout le monde désire ce qui se distingue, ce qui impacte, ce qui se souvient. L'esprit humain fonctionne avec un biais très clair. Il valorise ce qui est rare. La théorie de la rareté le démontre encore et encore. Quand quelque chose est difficile à obtenir, on le désire davantage. Quand quelque chose n'est pas toujours présent, on le recherche. Quand quelqu'un apparaît avec force, mais pas fréquemment, il reste dans la mémoire plus longtemps que celui qui est toujours là, sans marquer la différence. Ainsi fonctionne le désir. Il ne se construit pas par une présence continue, mais par un impact dosé. Commence par valoriser ton temps. Ne réponds pas à tout immédiatement. Ne te sens pas coupable de ne pas être toujours disponible. Apprends à garder le silence, à prendre de la distance, à choisir quand être là, non pas comme un jeu, mais comme un acte de respect envers toi-même. Quand tu fais de ton attention une ressource limitée, les autres commencent à la percevoir comme quelque chose de précieux, car ils savent que tu ne la donnes pas par routine, mais par choix. Fais de chaque rencontre quelque chose qui laisse une trace. Sois mémorable, non pas parce que tu donnes excessivement, mais parce que tu donnes avec intention. Que quand tu parles, ce soit ressenti. Que quand tu écoutes, ce soit profond. Que quand tu partages, ce soit significatif. Car ce qui se souvient n'est pas ce qui abonde, mais ce qui touche. Et cela ne se réussit pas en étant là tout le temps, mais en étant là au moment juste, de la manière juste. Être rare, c'est aussi protéger ton énergie. Tout le monde ne mérite pas la même version de toi. Tout le monde ne doit pas avoir accès à ton monde émotionnel, à ton temps, à ton attention. Ton cercle ne se mesure pas en quantité, mais en qualité. Et si tu veux être perçu comme quelqu'un de précieux, commence par agir comme tel. Que ta présence soit un cadeau, pas un produit en solde. Que tout le monde ne puisse pas te prédire,
que personne ne te prenne pour acquis. Quand tu feras cela, tu verras un changement immédiat. Les personnes qui ne valorisaient pas ta présence commenceront à la manquer. Elles voudront savoir de toi, chercheront ton attention, tenteront de se reconnecter. Non pas parce que tu les manipules, mais parce qu'elles comprennent maintenant que tu n'es pas toujours disponible, que tu choisis, que tu te protèges. Et ce changement de perception transforme la dynamique de toute relation. Tu n'es plus juste quelqu'un, tu deviens quelqu'un qui laisse une trace, car tu n'as pas donné pour donner, tu n'as pas été là pour être là. Tu as choisi quand et comment apparaître. Cela génère du respect, du désir, de l'admiration. Et, ce qui est le plus important, cela te donne la paix. Car tu ne cours après personne, tu ne quémandes pas d'espace, tu ne te fatigues pas pour de l'attention. Tu as le contrôle de toi, et depuis cet endroit, tout le reste coule naturellement. Souviens-toi que cela ne concerne pas disparaître, mais être stratégique. Il ne s'agit pas de jouer avec les autres, mais de prendre soin de toi. Parce que quand tu comprends ta valeur, tu cesses de te donner gratuitement. Et quand tu cesses de te donner gratuitement, les autres commencent à te voir pour ce que tu es. Quelqu'un de précieux, quelqu'un de différent, quelqu'un d'inoubliable. Et dans un monde où tout le monde crie pour de l'attention, c'est ton plus grand atout. Ne sois pas toujours là, mais quand tu es là, que personne ne puisse t'oublier. Sois imprévisible et maîtrise le rythme. Quand tu places quelqu'un sur un piédestal, tu te places toi-même en dessous sans t'en rendre compte. Le problème n'est pas d'aimer, de montrer de l'affection. Le problème est de le faire par nécessité, par urgence, par peur de perdre. C'est là que l'ego de l'autre s'élève tandis que le tien se dissout. Car si tu es toujours disponible, si tu complimentes toujours, si tu montres constamment combien tu tiens à lui sans recevoir la même chose en retour, l'équilibre est rompu. Ce qui semblait être une connexion se transforme en domination émotionnelle. Mais il existe une manière subtile, presque imperceptible, d'inverser cette dynamique. Faire en sorte que l'autre personne se demande quelle est sa place dans ta vie, non pas par mépris, mais par une absence sélective, par un changement de priorité, par un silence stratégique. Quand quelqu'un qui était habitué à avoir ton attention sans effort remarquera que tu n'es plus là comme avant, qu'il n'y a plus de réponse immédiate, que tu n'es plus autour de lui, quelque chose en lui se réveille. Il ne comprend pas ce qui se passe, il se demande s'il a fait quelque chose de mal, il se sent perturbé. Et ce petit tremblement dans son ego est le début d'une nouvelle attraction. La psychologie est claire à ce sujet. Lorsque l'ego se déstabilise, le désir de se reconnecter se réveille. C'est comme si, en sentant qu'il a perdu de la valeur à tes yeux, l'autre personne ressentait le besoin de le retrouver. Car l'être humain, par nature, a besoin de se sentir précieux, admiré, reconnu. Et si tu étais une source constante de cette validation, puis que soudainement tu deviens froid, discret, sélectif, il y a un vide, un espace qui était rempli de ton énergie et qui maintenant est silencieux. Ce vide, si tu le gères avec intelligence émotionnelle, devient ton plus grand allié. Commence par réduire la fréquence avec laquelle tu écris, appelle ou engage des conversations. Pas comme une punition, mais comme un moyen de restaurer l'équilibre. Au lieu de tout raconter, gardez le silence. Au lieu de montrer un enthousiasme constant, observez sans urgence. Fais comprendre à l'autre personne que ton attention n'est pas un droit automatique, mais un privilège qui se mérite par la réciprocité. Fais-lui comprendre que ta vie continue sans elle, que tu as d'autres priorités, d'autres intérêts, que tu n'es plus cet être dépendant qui gravitait autour de son monde. Car quand l'ego cesse de recevoir l'aliment qui le nourrissait, il commence à vaciller. Et quand il vacille, il cherche à récupérer le contrôle. Il cherche à retrouver cette version de toi qui donnait tout et qui maintenant marche avec autonomie. Le plus fascinant dans ce processus, c'est que quand il est bien fait, il ne nécessite pas de mots. Il suffit d'agir différemment, de ne pas courir quand il t'appelle, de ne pas répondre immédiatement, de ne pas démontrer d'anxiété pour retenir. Parce que dans ce calme, ce nouveau rythme, cette apparente indifférence, il y a un message puissant. Tu n'es plus le centre de mon monde. Et quand l'autre personne ressent cela, elle commence à chercher, tester, envoyer des signaux. Elle se demande si elle t'a perdu, si tu es avec quelqu'un d'autre, si tu ressens toujours la même chose. Et ce doute, ce coup à l'ego,
peut devenir le déclencheur d'un nouvel intérêt, d'une nouvelle attraction. Car maintenant, tu es le mystère. Tu es celui qui n'a pas besoin. Tu es celui qui, sans le dire, pose des limites. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est retrouver ta place sans devoir détruire l'autre. C'est dire, par tes actes, moi aussi je vaux, moi aussi je choisis, moi aussi je sais avancer. Et depuis là, tout change. La relation se rééquilibre, le respect revient, l'intérêt se renouvelle. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.